Bonjour à tous. Dans le dernier shiur qu'on a étudié ensemble, nous avons étudié le texte qui dit que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah Bedim'a. Il a écrit la Torah avec de la souffrance, avec une larme. Et on a vu, à travers les explications du Baal Shem Tov, qu'en fait, la Torah, ce qu'elle a voulu nous enseigner ici, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit ce texte-là, il l'a écrit en réalité de manière à mélanger toutes les lettres. Il y a marqué, il y a Mot Moshe. Moshe, il est mort à ce moment-là. Et il n'a pas pu écrire ça, parce qu'il était vivant. Alors comment il peut écrire quelque chose, alors que lui-même il est vivant? Il ne peut pas écrire quelque chose qui contredit en réalité la réalité qui était en train de se passer. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit ça comme ça. Il a écrit Bedim'a. Le Baal Shem Tov, il dit qu'il a écrit ça mélangé. Les lettres, elles étaient mélangées. La réalité de la Torah, elle n'est pas forcément telle qu'on la lit aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. La Torah, elle a des sodotes, des secrets qui sont très cachés. Et donc en réalité, on peut comprendre la Torah de différentes manières. 70 facettes il y a dans la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, il a écrit les lettres qui étaient collées. Non, il n'a pas écrit Bayamot Moshe, il les a écrites d'une manière différente. Et après les lettres, elles se sont détachées et c'est le Sefer de Torah qu'on a aujourd'hui. Donc, on a appris dans le cours qu'on avait fait la dernière fois que la capacité en réalité de pouvoir grandir, c'est justement d'être dans cette situation où les choses sont un peu mélangées, les choses sont pas claires. Parce que malgré que c'est une obscurité, malgré qu'on a peur, mais d'un autre côté, le fait qu'il n'y ait plus de limite, que tout soit mélangé, que on ne voit plus la différence, on va dans un paysage, on ne voit plus la différence entre l'arbre, le ciel, la montagne, parce que tout est noir, c'est l'obscurité. Mais d'un autre côté, ça nous donne la possibilité de grandir. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça un peu mieux. Quelqu'un qui monte une montagne, et c'est la nuit, et on va dire qu'il a 10 kilomètres à monter. Alors il monte, mais c'est l'obscurité. Il monte. Et il ne se pose pas de questions parce que il s'imagine que il va réussir à monter. Et effectivement, à la fin, il arrive à la fin de son parcours. Le soleil se lève et il voit tout ce qu'il a parcouru. Il se dit, c'est incroyable. Comment j'ai pu parcourir tout ça? Parce qu'il était dans l'obscurité. S'il avait été en réalité dans le jour, il voyait les choses très claires, il aurait vu la hauteur de la montagne, il aurait vu les forces qu'il avait, il aurait dit, je pourrais jamais y arriver. Donc en fait, cet exemple, cette parabole nous montre que quelque part, des fois, le fait qu'on est un petit peu dans un moment d'obscurité, c'est ça qui va décupler, qui va nous donner des forces. Yaakov Avinu, Yosef, qui est la prolongation de Yaakov, ils ont fait des rêves pendant la nuit. La nuit, c'est le moment des rêves, c'est le moment où on peut grandir parce qu'on n'a plus de limites. Quand les choses, elles deviennent claires, les choses deviennent totalement limitées. Quand elles deviennent totalement limitées, alors c'est vrai que les choses nous paraissent plus agréables, mais d'un autre côté, on a un problème, c'est qu'on n'arrive plus à grandir. Et la Torah, ce qu'elle veut de nous, c'est qu'on grandisse. Donc maintenant, on va essayer de comprendre une problématique. On voit dans la Torah qu'il y a des gens qui sont d'un niveau extrêmement grand, des gens d'une grande stature dans la Torah. Et pourtant, ces gens, ces personnages qu'on voit dans la Torah comme Korach, les Meraglim, ceux qui sont partis explorer la terre d'Eretz Israël, alors qu'ils étaient des grandes sadikim, on voit que tous ces gens-là, ils ont eu un moment où ils sont tombés et ils sont passés du tout au tout. Ils sont passés d'un grand sadique à un rachat. Alors tout le monde pose la question, comment c'est possible que on peut en arriver là? Alors regardez, il y a deux textes que je voudrais deux endroits dans la Torah que je voudrais traiter avec vous. Il y a l'histoire de Yehuda. Yehuda, il a eu deux parties dans sa vie. On parle souvent de Yehuda, mais on ne sait pas qu'en fait, il y a eu deux moments dans sa vie. Il y a eu un moment, Vaourad Yehuda Mechav. Yehuda, il est descendu de ses frères. Alors, le Chazal, il demande pourquoi Yehuda est descendu de ses frères. C'est parce qu'en fait, il a proposé de sauver Yosef. Il a proposé de sauver Yosef, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son acte. Et après, Yosef, il a été vendu. Et quand les frères, ils sont revenus vers Yaakov, leur père, alors leur père il s'est beaucoup attristé et les frères de Yehuda, ils en ont voulu à Yehuda, ils ont dit t'as commencé à vouloir sauver Yosef et t'es pas allé jusqu'au bout, tu n'es pas allé jusqu'au bout. À ce moment-là, Yehuda, il est descendu de ses frères, c'est-à-dire qu'en fait, Yehuda il a fait une chute. Ça c'est un moment de la vie de Yehuda. Il y a un autre moment de la vie de Yehuda où Yehuda, on voit sous une grande posture. On voit Yehuda très grand. Comment? Quand il y a l'histoire avec Tamar, où Tamar qui était sa Kala,
et sa belle-fille. Et en réalité, elle avait fait tout un calcul qu'elle devait avoir une descendance de Yehuda. Et c'est comme ça qu'elle avait vu. Et elle avait fait vraiment les Shem Shamaïm. À ce moment-là, ils ont eu une relation, lui et Tamar, mais lui, il ne le savait pas. Il croyait que c'était une autre femme. Il croyait que c'était une femme qui était prostituée à l'époque. Et sans rentrer dans tous les détails qui sont un sujet en soi d'expliquer tout ce que ça veut dire. Mais Yehuda, lui, il n'était pas au courant. Il a fait comme une erreur qu'il n'aurait pas voulu faire. Et Tamar est tombée enceinte. Après cette histoire que Tamar est tombée enceinte, alors il y a eu évidemment, tout le monde a commencé à en parler, que Tamar, normalement, qui était réservée aux enfants de Yehuda, comment c'est possible qu'elle est tombée enceinte? Et donc à ce moment-là, ils ont voulu faire le din de Tamar et ils ont voulu la condamner à mort. Et à ce moment-là, Tamar, elle lui envoie les signes que Yehuda lui avait laissés à ce moment-là quand ils avaient eu leur relation. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, en réalité, Tzadka Mimeni, elle a eu raison de moi. C'est-à-dire qu'il a avoué devant tout le monde que c'est lui qui avait eu une relation avec Tamar. Il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait fait. Donc là, Yehuda, il est devenu très grand. Donc en fait, on a deux parties dans la vie de Yehuda. Il y a une partie de la vie de Yehuda où Yehuda, il était pas parti jusqu'au bout de ce qu'il avait pu faire. Et on parle de katnout, de petitesse. Et il y a un moment de gadlout, de grandeur, où Yehuda, il est grand et il va montrer Tzadka Mimeni, elle a eu raison de moi. Donc il n'a pas eu peur d'avoir honte devant tout le monde, d'avouer qu'est-ce qu'il avait fait. C'est deux pannes, deux facettes de Yehuda. Il y a une autre Gemara dans Masechet Brachot qui dit qu'il y a la Mida, l'attribut d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme Bassar Badam, il n'est pas comme notre comportement à nous. C'est-à-dire qu'en fait, les attributs d'Akadosh Baruch Hu sont différents des nôtres. La Mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est, si vous avez un verre, le verre, il est vide. Chez nous, si le verre, il est vide, Keli Rek, alors le Keli, il est marzik. Le Keli, le verre, il peut contenir. Par contre, la Mida d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit, la Mida d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas comme ça. Si le verre, il est vide, alors il ne peut pas contenir. Mais si le verre, il est plein, le Keli, il est plein, l'ustensile, il est plein, alors là, ça peut contenir. Qu'est-ce que cette Gemara veut dire? Et en réalité, tout ça, c'est le même point qui se rejoint. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il grandit. Et quand il grandit, il est sans limite. Il n'arrête pas de grandir. Et il y a un moment où il s'arrête de grandir. Et le problème qui se passe, c'est quand on s'arrête de grandir. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on pense que notre vie, elle est arrivée à une sorte de tachana, à une station. C'est-à-dire qu'on arrive à une station. Ça veut dire quoi arriver à une station? C'est-à-dire que, ça y est, je suis arrivé à ce que je pouvais faire. Par exemple, quelqu'un, il a fait des études de médecin, il a fait ses études, il est médecin, ça y est, grâce à Dieu, il est arrivé là où il devait arriver et il continue à travailler. Maintenant, il va plus grandir. Et c'est ce que, en réalité, la plupart des gens, ils font des études jusqu'à l'âge de 25, 30 ans. Ils étudient et après, ils ont en réalité un métier. Et après, ils continuent comme ça. Mais il n'y a plus tellement d'évolution. Il n'y a plus beaucoup de gens qui, à partir de ce moment-là, vont chercher encore à évoluer. La capacité de grandir, parce que nous on a parlé dans l'obscurité, c'est quand on voit plus de limites, c'est-à-dire on se dit il faut encore avancer. La problématique qu'il y a chez une grande personne, et parce qu'elle est grande, et c'est ça qui est plus problématique que chez quelqu'un qui est petit, c'est que quand quelqu'un il est grand, il a tendance à vouloir se satisfaire du niveau auquel il est arrivé. Et c'est ça l'erreur qui se passe. On peut arriver à se dire, ça y est, je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis arrivé à une tachana. Quand quelqu'un dit j'ai fait un acte, mais je vais pas au bout de mon acte. Alors on peut lui dire très bien, c'est très bien, t'as fait beaucoup. Mais en réalité non, t'es pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas allé jusqu'au bout. Je comprends pas. Moi, j'ai essayé de sauver Yosef. Vous avez même pas essayé de le sauver. Moi, j'ai essayé de le sauver. Mais les frères, ils ont un reproche. Mais t'as commencé quelque chose, pourquoi tu l'as pas fini? Commencer quelque chose et pas le finir, ça montre qu'il y a un problème. Quel est le problème? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me satisfais très vite du résultat que j'ai maintenant. Mais je cherche pas à aller plus loin. C'est une satisfaction. Ça veut dire j'ai une satisfaction. Et très souvent, on le voit dans différents domaines. Il y a des gens, par exemple, qui ont envie de mettre un projet en place. Alors, ils vont faire le plus gros. Ils vont pas rentrer dans les détails. Et après, ils vont s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent juste la satisfaction. Ils veulent juste la satisfaction de se dire j'ai fait déjà un petit pas. Et après, ils s'arrêtent là. En réalité, nous, Chazal veut nous transmettre, c'est que, au contraire, un homme, il doit toujours être dans une optique de vouloir grandir et de vouloir grandir. Ce que nous, on voit dans un Talmid Chacham, et je finirai avec ça,
c'est que le Talmid Chacham, il est Talmid et il est Chacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est toujours élève, et il est Chacham, et il avance. Il est Talmid et il est Chacham. C'est-à-dire quand vous voyez des grands de la génération, des grands de la Torah, vous voyez à combien ils ont une soif de grandir. Malgré qu'ils sont déjà grands, ils veulent encore et encore et encore. Vous voyez combien Rav Eliashiv, malgré son âge avancé, malgré toutes les Gemarot qu'il connaissait, combien il était chakoua dans le limoud, comment Rav Yosef il était chakoua dans le limoud, comment les grands de la génération, ils nous montrent à combien ils ont cette soif que malgré qu'ils sont arrivés à quelque chose, ils continuent comme des petits enfants à vouloir continuer à apprendre, à continuer à apprendre, et apprendre, et apprendre, et apprendre. Et c'est ça qu'on peut apprendre de ces paroles-là de Chazal. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.